Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, débat et polémique à propos du mariage pour tous. On va revenir sur ce bras de fer entre le ministre de l'Éducation nationale, vous voyez derrière moi, et l'enseignement catholique. Faut-il bien que l'école s'empare et débatte de cette question? On va en parler ce soir avec nos invités. Le ministre de l'Éducation nationale a sifflé en quelque sorte la fin de la récréation et a réclamé la neutralité de l'institution éducative catholique. Et puis il y a un autre débat dans le prolongement de ce dernier, autre polémique qui voit le jour à propos de la récupération ou pas. On va en parler dans quelques instants. Récupération politique, évidemment, de la grande manifestation prévue dimanche prochain, le 13 janvier. Le débat fait rage. Les socialistes mettent en garde l'UMP de ne pas instrumentaliser ce débat de société. On y reviendra dans quelques instants parce qu'il y a quelques ténors de l'UMP qui, de leur côté, réclament un référendum sur cette question. C'est un sujet de société, disent-ils aux socialistes. Ils doivent trouver un consensus très large. On en parle ce soir, à 5 jours de cette grande manifestation prévue donc le 13 janvier. Les adresses utiles, vous les connaissez. Merci à tous les tweetos qui tweetent #CVR, c'est important. Ils nous suivent de très près. Évidemment, lcp.fr, c'est notre adresse, et ljd.fr pour notre partenaire. On répondra à certaines des questions qui ont été posées sur le site internet. 4 invités nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Claude Greff, bonsoir. Bonsoir. Député UMP d'Indre-et-Loire, ancienne ministre de la Famille. Vous êtes la secrétaire nationale à l'UMP en charge des écoles et du monde de l'éducation. En pointe sur la question, parce que ceux qui suivent évidemment la chaîne parlementaire, on a vu ce groupe de travail qui auditionnait pendant plusieurs semaines ici à l'Assemblée nationale sur ce mariage pour tous. On vous écoutera évidemment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous ce soir, Christophe Girard. Bonsoir. Vous êtes le maire socialiste du 4e arrondissement. Vous avez été, rappelons-le, adjoint à la culture à la mairie de Paris. Vous avez fondé une famille homoparentale. On en parlera peut-être sur ce plateau. Rappelons que vous avez organisé, peut-être qu'ils se poursuivent d'ailleurs, ces débats en votre mairie chaque lundi, débat ouvert, débat de société pour débattre sur cette question du mariage pour tous. Et puis ce livre, il n'est pas forcément lié au débat de ce soir, le petit livre rouge de la culture. C'était en janvier 2012 chez Flammarion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis 2 experts dans leur domaine respectif. Jean-Baptiste Mallet, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au magazine Goliath. Alors, magazine Goliath, c'est un magazine destiné aux catholiques critiques. Alors, critique, c'est le moins qu'on puisse dire quand on va voir la une. Mariage pour tous, l'ordre moral catho manifeste. Un dossier assez complet sur la façon dont se prépare évidemment cette manifestation, les coulisses, les dessous de cette manifestation. Décryptage dans quelques instants avec vous. Merci d'être là. Et puis enfin, Thierry Vidor, bonsoir. Directeur général de Famille de France. Vous serez dans le cortège du 13 janvier prochain. Vous êtes favorable à un référendum et on écoutera vos arguments qui se distinguent quelque peu d'un certain nombre de personnes qui seront dans le cortège dimanche prochain. D'abord, regardons ces images, parce que peut-être que certains qui vont manifester dimanche auront en mémoire cette grande manifestation de juin 1984. C'était lorsque le ministre Savary souhaitait, rappelons-le, intégrer l'école privée dans un grand service public de l'école. Ça avait soulevé un tollé, plusieurs manifestations. Plusieurs millions de Français étaient descendus dans la rue. Est-ce que c'est un phénomène similaire qui se prépare le 13 janvier? Explication avec Marion Lefebvre. 1984-2012, le débat sur le mariage pour tous a-t-il rallumé la guerre scolaire? Nous sommes le 4 mars à Versailles, 500 000 personnes manifestent alors contre le rapprochement de l'école publique et de l'école privée. Je promeus dans ce pays depuis des années une laïcité ouverte, qui n'est pas anti-religieuse. Et il n'y aura pas de guerre scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale se veut rassurant. 1984 et 2012, 2 événements bien différents. Mais un nouvel accroc a bel et bien vu le jour entre le gouvernement et l'Église catholique. À l'origine, une lettre du secrétaire général de l'enseignement catholique adressée aux 8300 établissements privés. Chaque école, collège ou lycée peut prendre les initiatives qui lui paraissent localement les plus adaptées pour permettre à chacun l'exercice d'une liberté éclairée. Éric Delabarre évoque le mariage homosexuel. Doit-on débattre à l'école? La ligne jaune de la laïcité a-t-elle été franchie? La polémique enfle. La principale association de parents d'élèves y voit du prosélytisme.
la lettre du directeur de l'école d'enseignement catholique, je l'ai pris comme un appel à manifester quand je l'ai lu, parce qu'il dit que c'est pas beau, et puis il dit prenez part aux initiatives locales. Les initiatives locales, pour moi, c'est pas des débats dans les rues et ni dans les classes, hein, c'est des manifs. Vincent Peillon a immédiatement rappelé à tous les recteurs le devoir de stricte neutralité dans tous les établissements scolaires. Une mise au point. La droite, elle s'indigne et appelle au débat dans toutes les écoles publiques ou privées. Une position calquée sur celle de l'Église catholique. Je trouve que le débat, ça fait partie de la société française, qu'on a besoin d'exprimer les choses. Et moi-même, je suis témoin que des jeunes se posent énormément de questions. Et donc c'est normal qu'à l'école, on puisse aussi débattre avec les jeunes. Les hommes politiques comptent-ils capitaliser sur ce débat entre le gouvernement et l'école catholique et sur l'ampleur annoncée de la mobilisation? Certains responsables semblent en tout cas s'y essayer. Et les relations ambivalentes entre la gauche et l'Église catholique sur les sujets de société sont opportunes pour l'opposition. Aujourd'hui, Éric Delabarre se défend d'avoir voulu organiser des débats au sein des classes et parle de malentendus. Il n'est pas question qu'il y ait de débat pendant les heures de cours. Nous savons quels sont nos devoirs, quelles sont nos obligations. Nous savons que nous devons respecter à la fois la conscience des jeunes et l'ordre dans nos établissements. Nous n'avons pas à prendre en otage nos élèves. La polémique, elle, continue. Bien au-delà de la question du mariage homosexuel, les religions doivent-elles donner leur opinion? Sont-elles dans leur rôle? Les plus laïcards répondent non. Les opposants au mariage pour tous, eux, alertent sur le risque de division de la société. Je vais vous présenter nos sentinelles citoyennes. Elles sont avec nous de plein pied devant leur webcam. Il y a François, 39 ans. Il est porte-parole du Rassemblement pour la France de Christian Vanest. On écoutera évidemment votre point de vue dans quelques instants. Puis il y a Mathias que vous découvrez, qui est avec nous. Voilà, vous découvrez François. Et puis nous allons voir Mathias maintenant. Voilà Mathias. Question simple, messieurs, parce que c'est le débat, la première partie de notre débat. Débat ou pas utile et nécessaire dans l'école, Mathias? Qu'est-ce que vous en pensez de cette question du débat au sein de l'école catholique, puisqu'il était question de cela? Alors, qu'il y ait débat dans la société, j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal, que les grandes religions, qui sont des composantes de notre société, donnent leur avis par rapport à cette question, c'est tout à fait normal. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi on implique finalement des enfants là-dedans, qui n'ont finalement rien à voir. Est-ce que ça concerne l'éducation, la scolarité? Non. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir comment réagirait l'UMP et la droite en général si, par exemple, on avait organisé des débats sur la réforme des retraites à l'école, ou si même les associations de parents d'élèves plutôt de gauche avaient incité les parents à aller manifester contre la réforme des retraites. Bon, d'accord, les pieds dans le plat de Mathias. Juste, François, très court, il faut ce débat ou pas, vous qui êtes un proche de Christian Vanest, utile ce débat ou est-ce que c'était plutôt un appel déguisé à manifester et à faire sortir les jeunes des classes pour qu'ils soient dimanche dans la rue? Alors, Vincent Peillon, pour moi, est un pompier pyromane. En fait, par la voix On entend... Attendez, on va régler le micro parce qu'on n'a pas compris. Vincent Peillon, c'est quoi? On n'a pas entendu sur le plateau. Un pompier pyromane, je crois. On vous entend plus. Redites-nous, allez-y, essayez de nous parler. Bon, on le retrouve juste après. Pompier pyromane, vous avez entendu pompier pyromane? Christophe Girard. Deux choses. Vous avez montré les images d'une manifestation à Versailles. À Versailles, qui concerne non pas un sujet de société que serait l'égalité des droits, mais qui montrait en effet un projet de loi sur rapprochement école catholique et école. Cette manifestation, elle a été ce qu'elle a été. Moi, je me souviens surtout d'une autre manifestation, qui est celle de 99, dans laquelle défilaient des gens. C'est pour ça que je mets en garde un peu ceux qui iront dimanche prochain dans cette manifestation. Et je respecte ceux qui vont y aller, et je ne les traite pas d'homophobes d'avance. Mais je me souviens, dans ces manifestations 1999, d'avoir vu des panneaux qui nous ont blessés, nous, homosexuels, quand il y avait écrit les PD au bûcher, par exemple. Des propos homophobes. Et d'autres, voilà. Et bien entendu, je ne dis pas que ceux qui sont contre le mariage, pour tous, des gens comme moi qui ont des enfants, que vous êtes homophobes, ça me paraît grossier. Ce qui me paraît en revanche dangereux, c'est que certains, en manifestant, permettent et libèrent l'homophobie. Et on voit bien sur Twitter, sur les réseaux sociaux, l'expression d'une homophobie
nouvelle et d'une homophobie assumée. Et on ne pense pas Donc ça radicalise les positions. On ne pense pas à ces jeunes qui sont homosexuels ou qui sont en passe de le découvrir à l'adolescence, dans les collèges, dans les écoles, et qui entendent toutes sortes de choses extrêmement blessantes. Mes propres enfants, je dois leur expliquer aujourd'hui, je pense aux plus jeunes, qu'ils vont entendre dans la cour de récréation des choses auxquelles ils ne sont pas forcément préparés, qui s'appellent des insultes. C'est comme le racisme. C'est la même chose. La misogynie, l'homophobie, Donc elle vous fait peur, cette manifestation du 13 ? Non, elle ne me fait pas peur. Elle m'inquiète sur un recul de la société française, alors qu'on est dans un moment de notre société où on doit réfléchir, on doit débattre. C'est le but de ce débat aujourd'hui. Comme ça se passe dans ma mairie. Christine Boutin, je l'ai invitée. Elle est venue, elle a pu débattre, elle a pu défendre ses positions. J'ai pu défendre les miennes. Monseigneur Jacquin de Notre-Dame est venu défendre ses positions. Eh bien, vous aviez des sociologues, un rabbin qui lui était pour, qui a expliqué, dans le respect des doutes et des convictions et des certitudes de chacun. Donc simplement, j'invite vraiment ceux qui vont manifester dimanche. C'est un appel. À ne pas confondre le combat politicien je pose une question. Et les parts de marché politiciennes avec les convictions et l'union de la société et le besoin de débattre et aussi d'évoluer, de regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est un débat à front renversé parce que Jean-Pierre Raffarin, que j'ai lu dans une dépêche AFP, s'exprime et il dit la même chose à front renversé. Il dit à François Hollande, attention parce que vous êtes en train de fabriquer de l'homophobie. Alors voilà, écoutez, pardonnez-moi, mais j'allais dire exactement ces propos-là. Je rejoins bien sûr les propos de M. Gérard, c'est ça. Tout à fait, Madame Greff. Et je les rejoins parce que justement, je combats l'homophobie. Et je regrette, mais vraiment, vous ne pouvez pas savoir à un point tel comme je regrette, en tant que ministre de la Famille, enfin ancienne ministre de la Famille, combien ce projet de loi est ridicule, mal ficelé. Pourquoi ? Parce qu'il ne répond pas à la demande qui a été la première demande. En fait, ce projet de loi mélange tout. Premièrement, il mélange l'union de personnes de deux personnes de même sexe. Deuxièmement, il met l'amalgame, il ne répond pas à la problématique de l'adoption. Troisièmement, il ne répond pas à la problématique de la filiation. C'est très clair. Et on est en train de mettre tout ça dans un même projet de loi. Et on ne répond pas non plus à la question juridique et à la question du code civil. Bref, en tant que parlementaire, faire une loi, c'est déjà compliqué. Compliqué pour les adultes et pour les enfants, puisqu'on revient sur le débat. Même adultes et enfants. C'est complexe. Mais en plus, quand on voit ce projet de loi qui fait l'amalgame de tout, on n'arrive pas vraiment à voir ce que veut le gouvernement. Et là, par ce projet de loi, il crée une homophobie que nous avions aujourd'hui fait en sorte pour qu'elle n'existe plus. Je suis pour qu'il y ait aujourd'hui une reconnaissance nationale, sociale, de l'amour de deux hommes ou de deux femmes, qu'on reconnaisse ce qui est vrai et ce qui existe. Mais pas leur union. Je la veux, cette union. Mais je veux une union civile aujourd'hui. Et je veux répondre aux besoins et à la demande des homosexuels qui aujourd'hui veulent une reconnaissance sociale, juridique, de protection pour le conjoint, enfin celui ou celle qui vit avec l'autre, et faire en sorte que l'existence des enfants qui sont dans les couples aujourd'hui, qui sont nés et qui sont issus de couples hétérosexuels, puisse avoir une vraie protection. Mais ce projet de loi est très mal ficelé et crée, au-delà de ce que l'on veut, eh bien une opposition entre les uns et les autres. Et ça, pardonnez-moi, c'est la raison pour laquelle je suis comme vous, je crains dans cette manifestation qu'il n'y ait des propos homophobes. Et je n'ai jamais manifesté de ma vie, jamais. Je me pose encore la question de savoir si je dois ou ne pas y aller à cette manifestation. Ce soir, vous ne savez pas encore. Mais je réclame le référendum que François Hollande n'a pas voulu, que ce débat public existe. Et François Hollande dit qu'il a lieu, mais c'est faux. Il est en catimini à l'Assemblée nationale. Et quand je dis en catimini, je pèse mes mots, parce que ne sont diffusées sur les chaînes que certaines auditions, pas toutes les auditions. Et là, franchement, je vois une forme de frustration de la part de la société. Thierry Vidor, juste un mot, parce que... Non, mais c'est important d'avoir ce débat. Excuse-moi de le recentrer sur la question de l'éducation et d'intégrer cette question en direction des jeunes et pourquoi pas des enfants. C'était une maladresse du responsable de l'enseignement catholique, parce qu'on voit quand même dans la petite phrase qui a été utilisée que
On a plutôt l'impression que c'est un appel à faire manifester, à mobiliser les jeunes, plus qu'un appel à débattre. Non, il est évident que c'est une maladresse. Je veux dire, l'Église aujourd'hui demande un débat dans ses écoles privées, alors qu'elle est tout à fait incapable d'organiser un débat au sein même de ses diocèses. L'Église est une organisation qui fonctionne sur un modèle hiérarchique. C'est une institution qui n'est absolument pas démocratique. Et aujourd'hui, quand un catholique dans un diocèse essaie de faire entendre sa voix en faveur du mariage pour tous, il est systématiquement muselé. Et il n'y a pas simplement que des simples paroissiens. J'ai le cas, par exemple, de deux exemples d'ecclésiastiques, notamment le frère Lionel Gentry, qui est un dominicain, qui a écrit un texte qui a été censuré et supprimé du site internet des dominicains. On ne donne la parole qu'à ceux qui sont contre. Oui, c'est évidemment ça. Et vous avez aussi un prêtre de Quimper, Laurent Lahotte, qui a écrit une lettre ouverte récemment aux évêques, dans laquelle il dit « J'aurais souhaité que vous cherchiez à témoigner envers ceux qui ne partagent pas votre façon de voir, d'une attitude plus conforme à celle que vous attendez d'eux. Permettez-moi de le dire ainsi, la considération